à tous les haters. Sors un album qui piquera pas et les médias vont te lâcher. J'adore, mais tous ces mythos périssent. K-double-A et Tassadoum. Ça c'est un rappeur du 93. Attends. Mais attendez. Je suis chez vous là. Attends. Je suis chez moi ou je suis chez vous là? Inquiétant. Très inquiétant. J'ai pas l'impression qu'il y a un problème de setup là. Par contre, je vais vous niquer les mecs. Regarde vite fait un peu les commentaires. Beau dégradé, critique, t'es beau, t'es gay. Je suis très gay. Ce soir, je suis très gay, je suis très heureux. Bah attendez, vous me voyez? Vous me voyez là? Vous me voyez ou pas les mecs? Je vois que c'est moi. Vous me voyez ou vous me voyez pas? Vous me voyez ou... Putain, je vais vous enculer les mecs, j'ai mis 6 000 € dans une caméra, tu me dis que tu me vois pas? On est arrivé chez Sony, ils nous ont dit cette caméra, on peut tout voir avec, on peut même voir à travers les vêtements. Exceptionnel. Bonsoir à tous. 6K dans une caméra. Non, en vrai, elle a pas coûté 6K, mais elle a coûté quand même très cher. Après les gars, j'ai envie de jouer à Fortnite avec Ravus, ça n'a aucun sens. Clairement, ça n'a aucun sens puisque je n'ai jamais joué à Fortnite et Ravus n'a jamais joué à Fortnite non plus. Bonsoir, on est sur du instant dilemme les gars. Instant dilemme. Il y a Ryan qui m'a envoyé des dilemmes, on va essayer d'y répondre en stream. C'est parti. En étant très honnête. Dilemme impossible ou dilemme difficile. Ça peut être pas mal en vrai. Partir en vacances tout seul ou partir en vacances entre amis? C'est une très bonne question. La différence entre partir en vacances entre amis, tu vas peut-être beaucoup plus gaulerie entre amis, mais au moins tout seul, t'es sûr que t'auras pas d'embrouille et tu pourras faire ce que tu veux. C'est quand même un très beau dilemme en vrai. Hein. C'est quand même un très beau dilemme. Parce qu'en fait, t'es pas à l'abri, alors que tout seul, t'es sûr au moins d'où tu mets les pieds. Tu préfères conduire une voiture de sport ou conduire un SUV? Moi, j'aime bien les SUV, hein, j'avoue, mais voitures de sport, c'est quand même pas mal les mecs. Un buffet avec des plats salés ou un buffet avec des bonbons? Pas facile. Plat salé en vrai. Parc d'attractions ou un parc aquatique? Parc d'attractions, c'est très lourd, mais parc aquatique, c'est un délire aussi. De quoi? Parce que tu vois des meufs en maillot de bain? Non, c'est faux, c'est pas ce que j'ai dit. Tu préfères être riche ou être célèbre? C'est quoi ce dilemme de merde? Être riche et inconnu tous les jours de la semaine. Être célèbre, c'est éclaté au sol. Être riche, c'est vraiment bien par contre. D'ailleurs, ça, j'ai jamais compris le délire de avoir envie d'être connu. Parce que en vrai de vrai, avoir envie d'être connu pour avoir de l'oseille, ça je comprends. Mais avoir envie d'être connu pour être connu, pourquoi faire? Tu préfères séjourner dans un camping ou aller à l'hôtel? Franchement, camping, il y a un petit délire, tu vois. Tu chies dans la forêt, t'as plus de papier, y a pas de papier. Ah, essuie-toi avec une feuille, tu vois, il y a un délire. Et tu rigoles plus qu'à l'hôtel. Après, à l'hôtel, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Les draps sont propres, la douche elle est magnifique. Non, dans le camping de TJ Savanier, c'est pas mal en vrai. Voir une pièce de théâtre ou assister à un événement sportif? Ah pouf! Tu me demandes si je préfère être au Camp Nou un soir de Ligue des Champions ou aller voir une pièce de théâtre du bourgeois gentilhomme qui se repose. Après, j'ai dit le Camp Nou parce que j'avais beaucoup aimé le dernier match que j'avais été voir au Camp Nou. C'était Barça Manchester United. Je sais plus c'était quelle année, mais je sais que Messi avait mis un sacré but. Il a même mis 2, je crois. Ah, quel joueur magnifique. Villa au bord de mer, qu'est-ce que j'en ai à foutre des montagnes? Avec tout le respect que j'ai pour Inoxtag. Hein. Vraiment, la montagne ça nous gagne, mais que de temps en temps. Une raclette de temps en temps, mais vive l'été. Tu préfères des glaces illimitées ou des gâteaux illimités? Des gâteaux en vrai. Payer en liquide ou utiliser une carte de crédit? Moi les gars, j'ai la phobie du cash. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez beaucoup de cash sur vous, etc. Donnez pas vos adresses. En fait, moi je déteste avoir du cash sur moi. Parce que quand j'ai du cash sur moi, ça me brûle les mains. Je me dis, faut que je le dépense. Tu préfères acheter un nouveau smartphone ou acheter un nouvel ordinateur? Bah les smartphones maintenant on arrive à en acheter tous les ans. Ils sont forts la société de consommation, alors que les ordis c'est quand même moins régulier. Tu préfères le rap ou la K-pop? Ouais, Youssef, repose-toi, ouais, s'il te plaît. Alors vraiment, la personne qui a répondu à la K-pop, bon, faut aller se reposer, vraiment gentiment. Désolé pour les filles qui sont dans le stream, hein, mais reposez-vous. Nous d'ailleurs, les mecs, on appelle pas ça la capote, on appelle ça directement la capote. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'utilise pas. On n'utilise absolument pas, et quand on écoute, ça nous gratte, tu vois, ça y a un truc qui va pas. Bah c'est exactement la même chose. Vivre à Dubaï ou vivre à New York? En vrai de vrai, New York c'est un bail aussi, je crois. Hein. Mais New York c'est un bail, mais je crois que c'est très cher. Après vous allez me dire, bah Dubaï c'est très cher, mais pas forcément. Je crois vraiment que New York c'est vraiment cher. En fait, moi j'aime beaucoup les États-Unis, mais à vivre, je sais pas, parce que la sécurité c'est bancal un peu. Et genre, il y a trop de junkies. Et à ce qui paraît, ça s'est pas amélioré au fil du temps, donc à voir. La prochaine fois que je retournerai aux États-Unis, aux States, après Dubaï, vous connaissez mon avis sur ce pays magnifique. New York c'est cher dans le centre-ville. Ah ok, c'est juste dans le centre. Je sais pas, moi il y a beaucoup de gens qui me disent New York c'est grave bien, New York c'est grave gaze, New York c'est grave bien, New York c'est grave surcoté. En fait, c'est simple, tous les endroits du monde, chacun y trouvera son bonheur. C'est propre à chacun en vrai de vrai. Avoir une Lamborghini ou avoir un yacht? Avoir un yacht c'est quand même un truc d'enquête les gars. Mais en vrai, avoir un bateau ça doit être quelque chose. Lamborghini aussi quand même. Sur place ou à emporter? Sur place ou à emporter? Sur place, emporter c'est dégueulasse comparé à sur place. Les gars, est-ce que vous avez déjà eu le bonheur de goûter In and Out? C'est simple, In and Out, ça veut dire quoi? Ça veut dire In and Out. T'es dedans et tu ressors. Un peu comme ça va très vite hein. Et puis la livraison des plats est très rapide. Je pense que le concept de ce magasin a été vraiment pris sur un mec précoce. In and Out, t'es dedans, tu ressors. Tu prends, tu te casses. In and Out, exceptionnel, c'est extraordinaire. In and Out, Shake Shake, Five Guys, pour moi c'est les top tiers des fast-food. Après, seulement en 4ème position vient McDo. Seulement après Burger King et voilà. Et Shake Shake aussi c'est exceptionnel. Mais In and Out vraiment c'est incroyable. Du coup sur place, c'est meilleur quand même sur place. Sauf depuis qu'ils nous ont mis de la vaisselle dégueulasse, pas lavée, ça c'est autre chose. Film d'horreur ou film d'amour? Tu choisis quoi? La question elle est vite répondue quoi. On va se regarder un film d'horreur bien gentiment. Tu préfères frites ou potato? Après voilà, ils nous ont pas encore fait le truc. Tu
préfères les culs ou les pieds? Enfin, le cul ou les pieds? Enfin, non, nous on n'est pas dans ça, on est plus dans les frites et les potatoes. C'est quoi cette question de merde, des frites tous les jours? Les mecs qui répondent potatoes, vraiment, vous avez à peu près les mêmes gènes que Michel Fournier, et je vous le dis gentiment. Tu préfères vivre dans une grande ville ou vivre à la campagne? Après le 7-7, on va se reposer. 7-7, on va vraiment se reposer. Pour la tranquillité d'esprit, je pense que le 77 est très très bien. Moi, j'ai toujours vécu dans le 77, donc je sais de quoi je parle. La campagne, c'est bien parce qu'il n'y a pas de problème en vrai. Il n'y a pas de... problème. Ah, la cam elle a sauté au moment où j'ai... Bon, oh, ça c'est... Oh non, la cam par contre c'est inquiétant. Pourquoi la cam est devenue noire à ce moment-là? Oh, ça c'est une dinguerie. Attendez, je réclame un changement express. C'est quand même une dinguerie par contre. La blague est exceptionnelle. C'était pas volontaire pour le coup. Aller à l'école déguisé en clown. Franchement, à l'école en pyjama, doucement. Avoir un partenaire drôle ou avoir un partenaire intelligent? Bah, étant donné qu'avoir un partenaire drôle, étant donné que je suis pas homosexuel, c'est compliqué. Du coup, avoir un partenaire drôle là, ce n'est pas possible. Obligé d'avoir une partenaire intelligente. Je peux pas avoir une partenaire drôle si j'aime les femmes. Après, c'est juste un dilemme quoi. C'est pas... Non, mais les femmes ont énormément de qualité, mais l'humour évidemment, je me sentirais vexé si ma meuf est plus drôle que moi. Parce que c'est quand même l'un des atouts principaux de l'homme, c'est l'humour. C'est mal exprimé, mais... Superman? Batman. Vous saviez que Batman et Robin, ils étaient en couple? Coca-Cola ou Pepsi? Alors là, pof, Coca-Cola met une vitesse à Pepsi, mais d'une manière. Après, le Pepsi, c'est pas dégueu en vrai. Ça dépanne, on va dire. Tu préfères avoir un chien ou avoir un chat? À caresser, je préfère avoir un chat, mais... Enfin, c'est très bizarre comme phrase. Le chien est beaucoup plus fidèle et il sera beaucoup plus tendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais genre, en vrai de vrai, le chien est beaucoup plus fidèle. Et beaucoup plus... En fait, le chat, je le vois plus comme un mec qui s'en bat un peu les couilles. Après, tout dépend des chats. Moi, je sais que j'avais un chat, en fait, qui vraiment s'en battait les couilles de nous. Alors que le chien, absolument pas. Mais l'avantage d'avoir un chat, c'est que peu autonome. Alors que le chien, faut vraiment le sortir à 24, même quand il y a des tempêtes. Les chats sont affectueux, mais ça dépend des chats. Tu préfères faire un jeu de société ou jouer à un jeu vidéo? Franchement, nique sa mère la bonne paye et Dr Baboul, hein, c'est marrant 10 minutes. Laissez-nous jouer à Call of et laissez-nous jouer à FIFA. Laissez-nous jouer à Fortnite, bordel. Netflix ou Disney+? Disney+, c'est quand même un banger parce que moi je me refais toutes les saisons de Desperate Housewives. En ce moment, je suis quand même, voilà, je suis quand même dans une transition en ce moment-là. Je suis quand même dans une transition en train de contacter la sécurité sociale. Je suis dans un changement. Là. Et en plus Disney, il y a les Simpsons et il y a quoi d'autre? Les Simpsons, Prison Break. Quand même pas mal les mecs. Travailler en pleine chaleur ou travailler dans un froid extrême. La chaleur quand même, parce que le froid c'est chaud. C'est froid, mais tu m'as compris. Non, je préfère la chaleur que le froid quand même. Tu préfères trouver l'amour ou trouver 1 million d'euros? Franchement, avec 1 million d'euros, on trouvera l'amour plus facilement. Passer la nuit dans une maison hantée ou passer la nuit dans un cimetière? Cimetière direct, j'arrive devant, elle me dit non mais t'inquiète pas, hein, je vais te sucer. Je dis ouais mais je peux aller pisser quand même avant. Je vais pisser, je reviens, paf. Hein? Ah pardon, je me suis trompé de stream. Non, c'était un... Ouais, excuse-moi. Manger uniquement des pizzas ou ne plus jamais manger de pizza? Ah, ne plus jamais manger de pizza en vrai. Franchement, je pense que ça peut se passer des pizzas dans toute une vie. Même si c'est vrai que les pizzas une fois de temps en temps c'est bien. Je suis pas le plus grand fan de pizza au monde. Même si c'est vrai que c'est bon les pizzas quand même. Mais ne plus jamais en manger. Enfin, manger uniquement des pizzas va te faire foutre. Je suis pas américain non plus. Tu préfères sentir la transpiration ou avoir mauvaise haleine? En vrai, sentir la transpi c'est quand même affreux. Mais puer de la gueule aussi c'est chaud. Une meuf qui te dit tu pues de la gueule c'est chaud. Moi ça m'est déjà arrivé, j'avoue. Après c'est parce que moi je sors avec des meufs, elles sont honnêtes, tu vois. Il dit là tu pues de la gueule. Inquiétant. Ça en fait c'est de ouf, mais je préfère quand même qu'elle me le dise, tu vois. Mais sortir la transpi c'est chaud. Sortir la transpi c'est chaud. Non, moi je crois que je préfère puer de la gueule quand même, non. Après c'est vrai que la haine c'est catastrophique, mais au pire tu parles en biais, genre tu parles sous main devant la bouche comme en Ligue 1. C'est vrai que les profs d'anglais là, quand ils venaient avec leur café clope là, comme ils puaient de la gueule, c'était inquiétant. Être riche et moche, être pauvre et beau. Nique sa mère, si je suis beau gosse pour être pauvre, autant être riche et moche. Hein. De toute façon, tu peux pas être riche et moche, ça ne va pas ensemble. Si t'es riche, t'es forcément beau gosse. Être super fort ou être super rapide? Super rapide c'est bien, mais je préférerais quand même être super fort là. Surtout quand t'as des ennuis quoi. Franchement, je préfère être super fort. Trouver ton âme sœur ou trouver le job de tes rêves? Ah en vrai mon âme sœur que jusqu'à quand elle va rester? Alors que le job de mes rêves, mon pote Macron, la retraite il fait que de la reculer. Donc en vrai de vrai je préfère trouver le job de mes rêves. Je te le dis gentiment, après je t'aime bien hein. Franchement on s'entend bien et tout. Franchement ça baisse bien, c'est quand même pas mal. Mais en vrai de vrai je préfère quand même trouver le job de mes rêves. C'est-à-dire streamer, oui. Tu préfères vivre sur une île déserte ou vivre avec tes amis en Antarctique? Je m'en vivre sur une île déserte hein. Le froid c'est horrible. Vous imaginez les gars de travailler toute sa vie un job que vous aimez pas? C'est triste hein, mais ça arrive à 60% des Français. Enfin 60% des humains je crois. Mais c'est horrible. Tu préfères être immortel ou avoir 9 vies? Avoir 9 vies, ça veut dire 9 possibilités que ma vie soit de la merde. Je préfère être immortel. Être immortel et faire en sorte que ma seule vie soit bonne. Parce que 9 vies, je peux faire quoi? Je peux avoir 9 vies bizarres. 9 vies les gars, ça veut dire faut recommencer à chaque fois, flemme. Avoir un nouveau piercing ou avoir un nouveau tatouage? Franchement, à la limite le piercing ça s'enlève alors que le tatouage ça s'enlève pas. Donc je préfère avoir un piercing. Tu préfères nager avec les requins ou nager avec les crocodiles? Ah vas-y c'est chaud. Parce qu'en fait moi j'ai vraiment peur des crocodiles. Me demandez pas pourquoi mais les crocodiles. Allez crocro, ça fait peur. Mais les requins, frère, ça t'allume ta mère aussi en fait. Je sais pas, je trouve le crocodile, je pense qu'il a un fond encore plus méchant que le requin. Je te jure. Je sais pas comment expliquer. Il m'inspire pas confiance les crocodiles. Pas le requin non plus, mais tous les requins ne mangent pas, alors que les crocodiles ils t'allument ta mère dans tous les cas. Ne plus manger de burger ou ne plus manger de pizza? Plus manger de pizza. Burger c'est trop exceptionnel. Trop exceptionnel le burger les gars. Plus de pizza, on s'en branle. Tu préfères une invasion de zombies ou qu'un astéroïde fonce sur la Terre? Pour l'expérience, invasion de zombies tous les jours. Qui n'a jamais rêvé d'être dans The Walking Dead pour voir comment on réagit les gars?
les gars. Qui n'a, franchement, pour le délire, genre The Walking Dead pendant 1 ou 2 jours, ça doit être un bail de fou. Ça doit être, tu fais des stratégies, tac, tu dois pas te faire becter zombies tous les jours, ça doit être incroyable. Après, peut-être pas plus de 3 jours quoi. Parce que Astéroïde, t'as aucune chance en fait. Tu préfères manger ce burger ou lui donner? Et je vais jamais enlever ma langue de ce burger, hein, vraiment. C'est limite, je vais jamais enlever ma langue de son cul, mais pas du chien, mais du burger. Parce que là, le burger, vraiment, il est exceptionnel. Déjà, moi, les gars, je suis un Big Macophobe. Je suis Big Macophile. C'est-à-dire que moi, je prends toujours le Big Mac au McDo. Et à chaque fois, on me dit, mais change, t'as pas de palais. Mais le Big Mac est exceptionnel. Et là, c'est pas un Big Mac, c'est un double Big Mac. Franchement, qui se repose avec ses croquettes canin. Mange des Whiskas comme tout le monde. Ouais, il a l'air exceptionnel, le Big Mac. Tu préfères être sans électricité ou être sans eau courante? Bah, demande à Claude François s'il préfère être sans électricité ou sans eau courante. Ha, sans eau courante, en vrai, tu peux le chien mouillé, mais être sans électricité, tu peux plus rien faire. Donc, être sans eau courante, je crois. Et ouais, mais l'eau courante, on boit pas forcément. Genre, peut-être, tu peux continuer à aller acheter des packs de cristalline, ça coule de source avec Giroud. Porter les mêmes chaussettes pendant un mois ou porter les mêmes sous-vêtements pendant une semaine? En vrai, porter les mêmes chaussettes. Parce que, en vrai de vrai, les sous-vêtements, c'est vraiment, il y a ton cul dégueulasse. Et puis, en vrai de vrai, tôt ou tard, tu vas faire des traces de pneus, hein, désolé. Que tu sois un mec ou une meuf, bon, les meufs, je pense pas. Parce que les meufs, en vrai de vrai, je crois, elles pètent pas, donc ça passe. Mais nous, je préfère les chaussettes, en vrai. Avoir une salle de gaming ou avoir une salle de sport? En vrai de vrai, nique sa mère, la salle de sport à la maison. Après, c'est vrai qu'Inoxtag, il en a une chez lui, ça a l'air pas mal. La salle de gaming, c'est trop la base. Tout le monde rêverait d'avoir un setup comme ça, les gars. Même moi, j'en rêve, même moi, j'en ai pas. Alors, ça, c'est quand même inquiétant. Alors voilà, ça j'aime bien. Un petit dilemme footballeur, parce qu'on est dans le thème comme ça. Tu préfères jouer avec Adrien Rabiot ou Angel Di Maria? Je pense que je préfère ta mère, vraiment. C'est vraiment un dilemme que tu me proposes. Excuse-moi, hein. Vraiment, excuse-moi, c'est une IA en plus. En parlant de Daron, on est quand même pas mal avec lui. Tu préfères Kylian Mbappé ou Neymar? Vous connaissez mon avis sur la question. En termes de magie, je te dirais Neymar. En termes de régularité, je pense que Kylian Mbappé va aisément avoir une meilleure carrière que Neymar. Après, c'est facile de dire ça puisque Neymar est en fin de vie, enfin est en fin de carrière, alors que Kylian Mbappé, il est à son apogée. Après, si on parle du prime, je pense que Neymar est un meilleur joueur de football qu'Mbappé, mais ça je l'ai toujours dit, les gars. J'ai toujours dit que Neymar c'est un meilleur joueur de ballon rond, si je peux me permettre. Tu préfères Karim Benzema ou Kevin De Bruyne? Comme si tu compares ma daronne et ma soeur, ça n'a aucun sens, c'est pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes choses. Évidemment, nous on préfère Benzema, mais ça n'a aucun rapport. C'est pas pour autant que Kevin De Bruyne n'est pas exceptionnel. En fait, moi j'aime pas trop qu'on compare des mecs qui ils font même pas le même métier en vrai. Ibrahimovic ou Erling Haaland? Ah pouf, moi je t'aurais dit direct. Bah, je pense que vous connaissez déjà ma réponse, évidemment. Il est grand, mais il est suédois, il est pas norvégien. Tu préfères Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Ah oui, je dois choisir celui que je préfère et pas le plus fort. Pardon, celui que je préfère entre Messi et Cristiano. Je préfère Messi, mais j'ai énormément de respect pour Ronaldo. L'un et l'autre, sans l'un et sans l'autre, ça n'aurait pas donné la même legacy à chacun. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si les deux n'avaient pas vécu à la même période, et ben ça n'aurait pas rendu Messi aussi fort et ça n'aurait pas rendu Ronaldo aussi fort. C'est des mecs, tu vois, ils se sont tapés l'un contre l'autre. Mais moi je n'ai jamais compris pourquoi on comparait autant ces deux joueurs pour les mettre en rivalité H24. Évidemment que la rivalité est présente parce que, en vrai de vrai, c'est deux extraterrestres. C'est pas des footballeurs normaux comme tous les autres. C'est les deux, ils sortent trop du lot pour les comparer aux autres. Et je pense qu'on reverra peut-être jamais ça dans l'histoire du foot. Des mecs comme Messi et Ronaldo, c'est trop tard. On a vécu cette époque, les gars. On en a profité, mais pas assez parce que c'est jamais assez longtemps quand c'est bon. On reverra plus jamais ça, les gars. Mais les deux, c'est hors catégorie. Marco Verratti ou Antoine Griezmann? Putain, mais vous me faites chier parce que en fait vous me comparez des trucs qui n'ont rien à voir. Marco Verratti, vous savez l'amour que je porte à ce mec. Antoine Griezmann a beaucoup plus marqué le football que Marco Verratti. Cependant, Marco Verratti, après Griezmann aussi m'a fait bander à certaines périodes de ma vie, donc je peux pas cracher sur lui. Je préfère Verratti parce qu'il est parisien. En termes de football, Griezmann est quand même en fait c'est pas comparable, donc c'est chaud. Luka Modric ou Thomas Müller? Luka Modric, c'était très grand footballeur. Thomas Müller aussi. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils vont sortir un. Après, je préfère Luka Modric. Thomas Müller, je peux pas me le voir en peinture si vous voulez mon avis. Mais ça reste un footballeur très très fort. En termes de quoi? En termes de Fashion Week? En termes de football, je préfère Achraf Hakimi quand même. Kingsley Coman ou Paul Pogba? D'ailleurs, les gars, ça a été annoncé il y a quelques jours. Paul Pogba qui va prendre une sanction de 2 ans, égaré des terrains de foot. 2 ans sans voir Paul Pogba. Déjà que ça fait 2 ans qu'on le voit plus sur les terrains. Si ce n'est pire, je pense qu'on peut dire que ça y est, c'est la fin de carrière pour Paul Pogba. Et c'est quand même. Ça fait quand même un petit truc. Ça fait quand même un petit pincement au cœur. Paul Pogba tous les jours, évidemment. Même si Kingsley Coman, on respecte, un très bon joueur. Frère, Paul Pogba aurait pu devenir l'un des plus grands milieux de l'histoire du foot. N'ayons pas peur. Heureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ramos, en fait, c'est un mec qui te transcende ton équipe aussi. Donc, ça a encore un petit plus par rapport à Vinicius. Prime Ramos à l'époque, c'était quand même un truc de ouf. Il marquait plus que les buteurs, le mec, en plus. Je parlais de ça avec un British qui est pour Liverpool. D'ailleurs, il a bien mal parlé du PSG, ce petit. Et moi, j'ai fait la sobe. J'ai dit, oh yes, I know. Yes, you know. Et en gros, il disait que le PSG, c'était un club
uniquement basé sur l'argent, un club de merde, il gagnerait jamais rien. Et j'étais là, ah yes, I know. Il disait devant moi vraiment votre ligue c'est la Farmer League. Il disait il y a que le PSG dans votre équipe. Et moi j'étais là, yes, I know, yeah, I know. Mais c'est parce qu'en vrai de vrai, j'avais pas le vocabulaire adéquat pour vraiment polémiquer avec lui. Donc inquiétant. Mais je lui disais parce qu'il était pour Liverpool, je lui disais Mohamed Salah, I think is vraiment my favorite player, you know. Yes, but very afraid the last summer edition because Arabian Saudi Arabia will take Mohamed Salah for $1 million, and because yes, he's a Muslim, he go to Muslim country, so maybe Liverpool is not very interesting for him, you know. But I'm very afraid. Voilà, tout ça pour dire que je parle très bien anglais, quoi. Vous m'avez compris, lui aussi. Donc très bien. Mohamed Salah, je préfère Mohamed Salah, mais c'est personnel ça. Tu choisis Samuel Umtiti ou Aubameyang? Samuel Umtiti, tous les jours. Samuel Umtiti qui a sacrifié sa carrière pour une Coupe du Monde. Virgil van Dijk ou Ousmane Dembélé? Virgil van Dijk quand même, hein. J'aime bien Dembélé, mais... Ouais non, Dembélé en vrai, qu'est-ce que... Ah, je sais pas en vrai, c'est compliqué. Sans Kanté, pas de Coupe du Monde, sans Didier Deschamps, pas de Coupe du Monde non plus. Tu préfères jouer avec Maradona ou Pelé? Ah là actuellement c'est compliqué. Maradona c'est festif après le match en fait. Rashford ou Martin Odegaard? Moi j'aime beaucoup Rashford en vrai. Mais Martin Odegaard c'est le football aussi, donc compliqué. Moi je pense Rashford il signe au PSG, il fait un boucan, il fait un dégât. Marquinhos ou Thibaut Courtois? Marquinhos quand même, ça reste le capitaine de mon équipe. Courtois en tant que joueur je le trouve trop fort, mais en termes de préférence je vais te dire Marquinhos. Lloris, Fabien Barthez, on l'aime bien, y a pas de problème. Mais Hugo Lloris quand même si je sais que vous aimez bien critiquer tous Lloris, qui se repose Barthez. Putain mais ça a aucun rapport. Après Lautaro Martinez j'aime bien, il a le même dégradé que moi. C'est un truc d'enculé ça. Moi j'aime beaucoup Beckham, hein. Beckham, désolé Giroud. Je pense que je vais encore plus aimer Beckham après avoir vu sa série Netflix. Adama Traoré ou Mason Mount? En termes de quoi? Parce que là on parle plus de football là, c'est en termes de quoi? De crème qui se mettent sur la peau, non? Cracher sur la tête. Tu choisis Vicente Lizarazu ou Eric Cantona? Qui va choisir Lizarazu avec tout le respect, hein? Arrêtez les gars, Cantona tous les jours. C'est trop emblématique. Oh, ça c'est Cornélien. Cornelius. Et c'est dur ça. C'est dur, mais je prends Busquets quand même. Je prends Busquets. Sadio Mané ou Aurélien Tchouameni? Choisis quel joueur? Bah ça a aucun sens le top là. Mané. Tu choisis Harry Maguire ou Federico Chiesa? Après Harry Maguire en vrai de vrai on est quand même méchant avec lui, parce que je pense pas que c'est un joueur de foot de merde à tel point qu'on essaye de le faire passer. Je pense que c'est un bon joueur de foot. C'est pas un excellent joueur de foot genre le top défenseur, mais c'est moins pire que ce qu'on pense. Tu vois ce que je veux dire? Après je sais pas si les mancunais vous êtes d'accord avec moi. C'est peut-être à vous qu'il faut poser la question. Que en vrai ça le termine vraiment trop pour rien. Mais Federico Chiesa exceptionnel. Surtout avant sa blessure. On espère qu'il va retrouver son niveau de l'époque. C'est pas non plus le monstre qu'on a vendu. C'est vrai que vous l'aviez acheté très très cher je crois. Benjamin Pavard ou Romelu Lukaku? En vrai je crois que dans la vie de tous les jours les deux c'est des enculés, mais je dirais quand même Pavard, parce que Lukaku c'est vraiment non pour le coup. Kapakta ou Paulo Dybala? Paulo Dybala c'est trop le foot. Paulo Dybala c'est le chouchou des nanas, le chouchou des taspés. Dybala. André Iniesta ou Federico Valverde? Franchement qu'il se repose Federico, hein, vraiment qu'il se repose énormément. Après Iniesta tu pourrais quand même venir m'ouvrir, je suis devant le stade là, ouais. Raphaël Varane ou Thierry Henry? Ouais vraiment comment t'as écrit Henry, ça va peut-être te niquer en fait. Thierry Henry genre Henry 4 sous Henry 4. Thierry Henry tous les jours, hein, même si on aime beaucoup Varane. Ribéry ou Zinedine Zidane? Ça c'est très dur parce que tu peux tout français dans mon costume ne peut pas se permettre de mal parler de Zidane, donc Zizou. Mais Franck Ribéry c'est la rue, la vraie en vrai aussi. C'est un mec qui nous a fait vibrer. C'est l'un des plus grands footballeurs français de l'histoire. Ribéry, n'ayons pas peur. Alexander Arnold ou Luis Suarez? Pour moi c'est Luis Suarez, c'est plus grand, l'un des top, il est dans le top 5 plus grand neuf de l'histoire. Donc évidemment Suarez tous les jours. C'est quoi ces questions de merde? Après sur la personnalité il est très détestable. Maintenant Luis Suarez peut pas me le voir en peinture, mais il faut savoir s'avouer vaincu quand le mec est trop fort. C'est vrai que le top n'a rien à voir, mais... Tu préfères jouer avec Rodrigo ou Raheem Sterling? En vrai Raheem Sterling j'aime bien quand il se cambre. Tu te cambres. Tu choisis Sergio Canales ou Christopher Nkunku? Christopher Nkunku il va revenir au PSG un jour. Mes craintes. Tu préfères Pedri ou Rafinha? Pedri le crack, même s'il a l'air blessé même sur la photo. Ça c'est un peu chiant. Ça c'est vraiment un peu chiant. Mais on l'aime bien quand même, c'est quand même pas mal les mecs. Avec Harry Kane ou Reece James? Là il est vraiment fait avec mon cul, mais vraiment mon cul malade, hein. Harry Kane tous les jours, c'est quoi ces questions de merde? Platini ou Ronaldo? Platini, beaucoup de respect pour ce mec. Mais les mecs qui témoignent de son niveau ne sont plus en vie, donc Ronaldo tous les jours. Ronaldo c'est... Voilà. Platini, je t'aime bien, mais t'as pas fait les pubs Roga Bonito. En termes de quoi? Celui qui suce le plus Messi, bah Rodrigo. Mais je préfère Bruno du coup. Kaka ou Joshua Kimmich? Kaka c'est trop le football. C'est trop le football, trop le numéro 10. Après c'est vrai que le top n'avait vraiment aucun rapport. Il a vraiment été fait avec mon cul.